Située dans la région du centre et le département d'Union-Esso, dont elle est le chef-lieu, à environ 50 km de Yaoundé, la capitale politique, Mbalmayo, puisqu'il s'agit d'elle, est un magnifique site touristique. C'est de ce côté que le révérend Essomba Pierre, en 1989, de regretter mémoire bien évidemment, a ouvert Péniel Tabernacle. Parochiatrice Info Télévision s'est déplacée de ce côté. Shalom, pasteur. Oui, shalom, bien-aimé. C'est un plaisir pour nous de vous avoir comme invité. Un très grand plaisir également pour moi. Pour nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, qui est le révérend Dieudonné Nguine? Ok, le révérend Dieudonné Nguine, c'est juste un frère qui a rencontré le Seigneur sous le ministère du pasteur Essomba en 1993. Voilà, il m'a conduit dans les eaux de baptême. Et puis, quelques jours, quelques mois, quelques semaines après, j'ai reçu également le baptême du Saint-Esprit. Et ce qui a fait de moi désormais le frère Dieudonné Nguine. Bon, je suis originaire du Mbamekim. Bon, mais pour la vocation que le Seigneur a voulu m'accorder, je me retrouve ici pour le servir. Amen. Voilà en bref ce que qui est le révérend pasteur Nguine. Très bien, merci pour cette réponse, révérend. Vous êtes également responsable aujourd'hui, après le départ du serviteur Essomba Pierre, des âmes du côté de Mbalmayo, Péniel Tabernacle. Alors dites-nous, où est située l'église de Péniel Tabernacle du côté de Mbalmayo, ainsi que les jours et horaires de culte, pasteur? Ok, l'église Péniel est située à Mbalmayo, dans le quartier Ngok, au lieu dit derrière John Kennedy. Voilà, ça c'est au moins le repère dans le quartier. Bon, nos horaires de culte ici, nous avons les mardis et les jeudis en semaine. Et nous commençons le culte à 16h30. Oui. Et en tout cas, nous arrêtons là juste la manière que le Saint-Esprit, la plupart des cas, 19h au plus tard. Bon, le dimanche, nous avons le culte à partir de 9h30. Voilà, au plus tard à 13h, nous avons terminé. Voilà les 3 jours que nous avons pour la réunion dans la semaine. Alors, le pasteur Essomba Pierre, paix à son âme, est parti dans la gloire il y a de cela quelques années. Et quels souvenirs vous gardez de ce valeureux combattant? Merci pour la précision déjà que vous faites de sa personnalité. Je me réjouis grandement de l'avoir connu, ou alors le Seigneur est disposé ses voies afin que je puisse le connaître le Seigneur au travers de ce grand homme. En lui, j'ai pu comprendre qu'il existe l'homme, mais aussi Dieu dans l'homme. Donc dans ce grand homme, je pouvais voir un homme, et comme la parole pouvait nous le dire également, Jésus-Christ était 100% un homme et 100% Dieu. C'est ce que j'ai découvert également dans mon pasteur Essomba. Ce qui fait que j'ai gardé de très meilleurs souvenirs de lui. Jusqu'aujourd'hui, je sais qu'il me manquera en ce qui concerne l'œuvre, le travail qu'il avait à faire à côté de moi. J'ai de meilleurs souvenirs de lui. Et je prie que le Seigneur lui accorde véritablement un repos de ce côté. Voilà. C'est vrai que le vide, il a laissé un grand vide, mais l'œuvre du Seigneur continue tout de même. Oui, gloire à Dieu pour cela. Alors, la vie de Mbalmayo, autant pour moi, regroupe des populations venues de divers horizons dans tout le Cameroun. Oui. Et c'est une grande diversité culturelle. Alors, comment est-ce que vous faites? Quelles sont les stratégies que vous adoptez dans le cadre de l'évangélisation en Mbalmayo? Bon, dans le cadre de l'évangélisation, nous avons déjà, premièrement, ce contact d'homme à homme, nos voisins, à partir de la vie que nous vivons, sont curieux de savoir pourquoi nous sommes comme cela. Un bon témoignage. Un témoignage, voilà. Un témoignage déjà qui permet aux uns et aux autres de s'intéresser. Voilà déjà la stratégie de campagne que nous avons. Bon, et en plus de cela, nous faisons des témoignages et des invitations. Nous invitons nos voisins, nos amis, nos connaissances, afin de venir aussi se joindre à nous. Lorsqu'ils peuvent venir et découvrir ce que nous faisons, il y a beaucoup qui s'intéressent et beaucoup qui veulent aussi, qui prennent aussi le chemin avec nous. Voilà comment ça se passe jusqu'ici.
Jusqu'ici. C'est déjà un bon pas. Merci. Le succès, dit-on souvent, n'est pas un fleuve tranquille, surtout quand on fait l'œuvre du Seigneur. Des obstacles et des difficultés, certainement, vous en rencontrez. Quelles sont ces difficultés et comment vous faites pour les surpasser? Oui, les difficultés, il y en a certainement. Ça, déjà, nous pouvons constater, en tout cas, comme la parole de Dieu dit, nous vivons les derniers jours. Et la Bible dit, les temps seront très difficiles. Nous pouvons constater aujourd'hui que des gens s'intéressent de moins en moins à la chose de Dieu. Mais néanmoins, bien que la sémence du juste est suffisamment épuisée, il y a quand même ceux qui s'intéressent à la chose de Dieu. Donc la difficulté que nous avons déjà, c'est que la chose de Dieu n'est pas la bienvenue un peu partout. Et nous avons également l'influence dénominationnelle qui, de fois, ne permet pas que les gens nous reçoivent facilement. Voilà, ils préfèrent protéger leur dénomination. Mais voilà, ils ont peur de prendre un chemin nouveau. Et pourtant, bon, dans tous les cas, c'est un peu comme ça. Mais néanmoins, le Seigneur a toujours suscité ceux qui sont à lui, malgré tout cela. Bon, voilà un peu les difficultés que nous avons. Et surtout également, comme nous n'arrivons pas à faire une campagne d'évangélisation solennelle de grande masse, ça aussi, je crois que c'est la difficulté que nous avons. Simplement, je crois que le Seigneur nous aidera à parvenir. Parce que là, aussi longtemps que nous ne parvenons pas à faire cette campagne en lieu populaire, ça fait que nous sommes encore un peu limités dans l'œuvre d'évangélisation. C'est peut-être là un appel aux différents groupes d'évangélisation qui sont dans les grandes villes. Ça, je profite de l'antenne pour déjà passer cette invitation. Nous avons véritablement besoin de ceux qui peuvent se joindre à nous pour faire ce travail. Et ça, je crois que le Seigneur vous permet, en tout cas au travers de vous, nous serons écoutés et que beaucoup se joindront à nous pour que nous puissions parvenir. Vous regardez Parole Créatrice Info Télévision, c'est l'invité du journal avec le révérend Dieudonné Nguin de Mbalmayo, Péniel Tabernacle du côté de Mbalmayo. Alors, vous avez reçu dimanche dernier le révérend Baoya Samuel. Alors, quelles sont déjà les relations que vous entretenez avec l'homme de Dieu? Bon, les relations que j'entretiens avec l'homme de Dieu, ça je vais déjà le reconnaître, puisqu'il est fils de Dieu comme moi. Je crois que nous avons déjà premièrement les relations éternelles, les relations qui ne commencent pas ici, qui commencent depuis l'éternité. Bon, mais en ce qui concerne le contact personnel avec le révérend Baoya Samuel, pour moi, c'était le premier contact, c'était le premier rapprochement. Et je crois donc que nos relations sur ce plan, en ce qui concerne le ministère, en ce qui concerne l'œuvre, je crois que la relation ne fait que commencer. Voilà, je crois que la relation ne fait que commencer. Mais sinon, déjà avec le pasteur Isomba, il est arrivé plusieurs fois que nous nous rendions à Yahshua Tabernacle, à Love Divine Sanctuary, à Douala, où j'ai été même lorsqu'il y avait la dédicace. Voilà, mais nous n'avions pas eu un rapprochement un peu plus resserré. Donc je crois que nos relations plus étroites commenceront à partir de cette visite qu'il a eue au milieu de nous. Que retenez-vous de cette visite dans votre assemblée, révérend? Oh là là! Ce que je retiens de cette visite, c'est comme Jésus qui entrait à Jérusalem. Et ceux qui en réalité étaient dans l'attente du Messie ne pouvaient que se réjouir. Ils se sont réjouis suffisamment parce que c'était le Messie qui arrivait. Bon, lui, le passage chez nous a été très important pour moi, je pense. Et le peuple a été satisfait. Et ça fait que je retiens des très meilleurs souvenirs et des souvenirs agréables de ce passage. Et mon souhait, c'est que cela puisse continuer. Amen. Parce que je crois qu'il n'a que commencé. Voilà. Donc nous avons retenu vraiment, nous avons gardé très meilleurs souvenirs du passage du révérend pasteur Baoya, que nous souhaitons qu'il repasse incessamment. Nous vous avons senti d'ailleurs tout ému et vous avez parlé avec le cœur. Nous l'avons remarqué d'ailleurs. Ah oui.
Ça, puisque ce qui a été fait au travers de cet homme, de ce ministère, est allé jusqu'au cœur. Donc le cœur ne peut rester indifférent à ce témoignage. Voilà. Donc réellement, ça a été profond, ça a été édifiant. Sur le plan spirituel, ça a été même une recharge en ce qui concerne notre foi et l'œuvre même en ces lieux. Pour moi, ça m'a galvanisé à nouveau et puis ça me permet de comprendre que j'ai encore à faire. Voilà, si déjà à son niveau et à son âge, il est en train de faire ce qu'il fait, je crois que je devrais me armer de tout courage afin de continuer également l'œuvre dans le Seigneur. Alors, révérend Dieudonné Nguine, avez-vous déjà entendu parler de Parole Créatrice Anco Télévision? Oui, j'ai entendu parler de cette chaîne. J'ai entendu parler peut-être à distance. Et quel est votre sentiment quand vous avez entendu parler de Parole Créatrice Anco? Je voulais bien découvrir. Le sentiment que j'avais déjà, c'est de me rapprocher de la chaîne et voir un peu en profondeur ce qu'ils sont en train de faire. Et aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui, j'ai la grâce de les avoir avec moi. Et je me réjouis parce que je crois que tout ce qui contribue pour l'œuvre de Dieu, pour l'évangélisation, pour moi, cela est à louer, cela est à lever, cela est à bénir. Et puisque la parole créatrice fait dans cela, ma prière est qu'elle puisse continuer et que la grâce du Seigneur soit avec elle. Et que ça soit quelque chose qui puisse aller plus loin. Bon, pour moi, sinon, les impressions que j'ai en ce qui concerne cette chaîne, c'est que véritablement, c'est la volonté de Dieu. Et moi, je prie que le Seigneur continue avec vous. Oui. Merci, révérend Dieudonné Nguine. Et merci d'avoir répondu présent et surtout, merci d'avoir accordé de votre temps, d'avoir accepté d'être l'invité du journal. Nous vous souhaitons simplement beaucoup de belles choses pour l'avenir et que Dieu vous bénisse. Merci, merci également. Que le Seigneur vous accorde plein de choses, que le Seigneur vous soutienne davantage. Je souhaite que prochainement, très prochainement, que je puisse encore vous avoir. Que le Seigneur vous bénisse richement également. C'était Anne Muriel pour l'invité du journal. À vous l'antenne.